L'idéal côté météo pour l'éclipse totale du 8 avril, ce serait bien sûr d'avoir du temps dégagé, parce qu'à ce moment-là, les astres sont bien visibles pendant l'événement et on passe rapidement du temps ensoleillé à la noirceur, donc un contraste bien marqué. Maintenant, par contre, quand on regarde d'un point de vue statistique, plus souvent qu'autrement, les nuages sont de la partie à ce temps-ci de l'année. Donc, entre le 3 et le 13 avril, probabilité autour des 60 à 70 de nuages. Mais ces nuages peuvent prendre quand même plusieurs différentes formes et les conditions d'observation vont varier d'un cas à l'autre. Si on regarde le cas de cirrostratus, un type de nuage quand même assez mince, à ce moment-là, l'événement n'est pas complètement à l'eau parce qu'on peut quand même voir à travers ce type de nuage qui donne les conditions de ciel voilé. Et donc, on peut quand même profiter dans une certaine mesure de l'événement. Peut-être on va voir d'une manière un peu moins bien définie. Si on a un cas de cumulus, à ce moment-là, c'est le cas un peu pile face parce qu'on peut avoir des conditions variables où certains secteurs peuvent se trouver sous une éclaircie et pas si loin ailleurs, on peut avoir d'autres secteurs qui se trouvent sous un nuage, entre autres un cumulus, qui peuvent donc venir empêcher l'observation en bonne et due forme de l'événement. Par contre, le cas vraiment qu'on aimerait éviter à tout prix, c'est le cas de stratocumulus, entre autres, un cas donc où on a un ciel complètement recouvert. À ce moment-là, on ne peut pas bien observer les astres pendant l'événement. À noter par contre qu'on va quand même avoir une période de noirceur associée à l'éclipse totale, mais le contraste va être quand même moins marqué.